Putain, ça fait au moins, genre, je sais pas, un mois et demi que j'ai pas filmé. Bref. Coucou, j'espère que vous allez bien. Pas maquillée, ça veut dire que je vais faire une vidéo de maquillage. Avant de commencer la vidéo, je vais juste vous expliquer 2-3 points. Ma chaîne va un peu évoluer, changer. Il y aura plus 2 vidéos par semaine, il n'y en aura qu'une seule, le dimanche. Par mois une vidéo de true crime, une vidéo de maquillage, peut-être un vlog et vidéo de célébrité, etc. Vidéo un peu chippie, on va dire, où je vais parler d'actualité des stars, etc. Bref, je reprends les vidéos tout doucement. Donc je sais pas s'il y en aura tous les dimanches là, mais je reprends tout doucement. Puis ben c'est parti. Je suis partie en Corée, donc j'ai acheté de l'activity, que ce soit skincare ou maquillage, donc bah, je voulais vous les montrer, je voulais me maquiller avec comme je ne les ai toujours pas testés. On va commencer par la skincare, étant fan de skincare coréenne. J'en ai acheté beaucoup, je vais juste vous montrer ma routine du matin. Et puis voilà quoi. Donc je commence par le toner de Toriden. Alors là je l'ai en petit format, mais il est top. Vraiment il est super bien. Je regrette de ne pas l'avoir acheté en grand. Donc voilà. Je l'applique partout sous le visage. Il faut pas oublier le cou. Je vais mettre le contour des yeux de chez Mary & My, qui est super bien. C'est le 3e tube que j'ai. C'est un contour des yeux qui... hydrate bien. Donc voilà. Je trouve qu'il hydrate bien. Mon dessous des yeux il est pas sec, etc. quand je me maquille. Donc voilà. Je vais mettre 2 sérums de la marque Skin 04. Le sérum là, le bleu c'est Alua Cica. Donc voilà. Et le toner by Tonic. Donc voilà. En premier, celui-là qui va permettre d'hydrater ma peau. De toute façon, il est de la Cialis que j'aime beaucoup. Lui, je le mets tout le temps. Il est trop bien. Vraiment, si vous voulez un sérum hydratant, celui-là, top. Et le deuxième, lui, va permettre d'illuminer ma peau. Pour que j'ai un teint plus lumineux. Il a des petites graines, je sais pas comment on dit. Et en contact de la peau, elle va exploser. Et ça va permettre de réduire... enfin, pas de gommer votre peau, mais qui va permettre de réduire les cellules mortes. Et regardez déjà. J'aime beaucoup. Et pour finir, je ne vais pas mettre de crème solaire comme je ne compte pas sortir. Je vais mettre ma crème du jour, la neige, la Waterbank. Et vraiment, c'est la meilleure. C'est la 2e fois que j'achète. Et c'est une des meilleures crèmes que j'ai pu tester. Je vous montre ma peau bien lumineuse. Et en plus, en ce moment, elle a plein de petites imperfections. Donc, je pourrais bien tester les produits que j'ai achetés. J'ai acheté très peu de produits, enfin j'ai essayé d'acheter un full face mais il y avait des produits qui m'intéressaient pas, donc je me suis dit je vais pas acheter pour acheter. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté, mais c'est pas un vrai full face. On va commencer par le teint. J'ai acheté le fond de teint de Free. Il se présente comme ceci, il est super beau. Et ce qui est bien, c'est que j'ai la recharge, donc s'il est bien, c'est top. Donc voilà, il y a la petite toupette. C'est super bien. Et j'ai pris la teinte 01, en espérant qu'elle me va. L'anti-cerne, j'ai pris de la marque Luna. Je l'ai testé sur ma main et il est super bien. On dirait celui de chez Nars ou de chez... je sais plus quelle marque. Tout ce qui est bronzer, j'ai pas pris parce que eux ils aiment bien les bronzers froids et j'aime pas les bronzers froids. Mais par contre pour le blush, j'ai pris un blush de chez Lily by Red en teinte 05 French Marsala. Donc voilà, je vais vous montrer orange rose comme ceci. Donc voilà. Et ça c'est en poudre. En blush liquide, j'ai pris ce blush là qui est super beau. C'est un rose orangé avec des petites paillettes de la marque Can Make Tokyo en teinte en teinte P01 ici.
Donc voilà. Sourcils, j'ai acheté un feutre à sourcils. Super bien, un peu clair pour ma carnation. Donc je vais mélanger deux trucs à sourcils. C'est de la marque Love Liner H-Brow. Signature Fine Wheel Liner. Voilà. Et en fait, de l'autre côté, il y a un truc comme ça pour mettre en dessous du sourcil. Un mascara de la marque Cosnori. Voilà, je voulais tester aussi leur mascara. Qui est comme ça. Et la brosse, elles sont fines. Donc je voulais tellement tester. Donc ça tombe bien. Un fixateur de la marque SO Natural. C'est un Water Glow Makeup Stick Fix. Donc voilà, il y avait mat et tout, mais moi c'est plus ma DA, tout ce qui est fixateur mat et tout. Donc voilà. Crayon à lèvres. Ça c'est un crayon à lèvres, mais tu peux le mettre là et tout. Enfin voilà quoi. De la marque Cléo, et c'est la teinte 09 Mocha Rose, et il y a un taille crayon qui va avec. C'est un rose comme ça, très mignon. Et en rouge à lèvres de la marque Vive encore, Baby Rose Obsession Stately Lip Tint, en teinte Baby Angel. Et vraiment, j'hésitais entre deux couleurs et j'ai pris celui-là et je le trouve super beau. Regardez, il est trop cute. Donc, une palette de fard à paupières, pardon. My Fave Matte Magic Mood Eye Palette. Et j'ai pris du violet. C'est la teinte Moonlight. Et comme ça. Donc voilà, bah, c'est parti. Hein. Je vais me maquiller. Bon, je vais commencer par mes sourcils. Donc je les fais hors caméra comme... Enfin, je vais les fixer, etc. Je vais faire hors caméra comme c'est pas des produits de là-bas. Du coup, j'ai appliqué ma base de chez Fenty Beauty. C'est la Grip Tripe Hydrating plus le gel à sourcils de chez Sephora. Et on va commencer par le fond de teint Poupette qui est super belle. J'aime beaucoup. Il y a un SPF. Ouais, SPF 50. Bon bah voilà. Parce que ça sent la crème solaire. Bah déjà la teinte, elle me paraît super bien. Bon, bah, si je bronze en été, c'est pas très grave. Hein. Là, fond de teint, pas fond de teint. Et je trouve que la teinte est parfaite. Et je trouve qu'il camoufle bien mes imperfections. Et c'est lumineux, j'aime trop. Bah, je valide, hein. Il est super bien. J'aime beaucoup. On va passer à l'anti-cerne. J'espère juste qu'il n'est pas trop clair. Non, ça va. Bon, après, c'est pas grave. Je jouerai avec le bronzer pour réchauffer un peu mon teint. Je mets où j'ai mes petites imperfections, etc. Voilà. Bah déjà, très liquide. Après, je sais pas s'il est bien couvrant, on va voir. Bon, après, j'ai l'habitude de mettre 2 anti-cernes, mais là, je trouve qu'il cache bien. Bah, rien à dire. Après, faut voir comment il tient. Bah, pour l'instant, j'ai rien à dire. Le fond de teint et l'anti-cerne, le correcteur, sont super bien. Voilà. J'ai appliqué le bronzer, comme c'est pas un bronzer que j'ai acheté là-bas. Je l'ai fait hors caméra, c'est celui de chez Too Faced. Donc ça donne ceci. Et vraiment, il se mélange bien avec le fond de teint. Et j'aime beaucoup. On va passer au blush. Alors... ok. On dirait il est poudreux, mais aussi... Enfin là, quand je l'applique, quand je passe mon pinceau sur le produit, le blush, c'est très poudreux, mais quand je l'applique sur ma peau, c'est très crémeux.
bizarre comme sensation, mais je trouve qu'il s'étale super bien. Et il s'estompe rapidement et facilement. Hors caméra, comme c'est pas des produits que j'ai achetés. Là-bas, j'ai utilisé les deux poudres de chez Maybelline, pardon. La teinte 0,90 et la teinte 110. 0,90 en dessous des yeux et la 110 sur tout le reste du visage. Pareil pour le bronzer, je l'ai fait hors caméra et j'ai mis celui de chez Too Faced. Vraiment là, j'aime trop ma peau là. Elle est super belle, j'aime beaucoup. On va passer au blush. Donc celui de chez Lily by Red. Très pigmenté. Ouais, très pigmenté. Un peu là, sur le nez, parce que j'adore mettre du blush sur le nez. Et voilà. J'aime beaucoup. Vraiment, c'est magnifique. Ce que j'aime bien faire, c'est prendre un gros pinceau et estomper les deux matières ensemble, le bronzer et le blush pour pas que ça fasse deux barres. Et après, venir estomper sur tout le visage. Voilà, on va passer aux sourcils. Je vais prendre le feutre et je vais juste faire la tête de mon sourcil avec. Voilà, j'ai fait mes sourcils. Ça donne ça. Et par précaution, je vais faire un mini baking avant de m'attaquer aux yeux. Au cas où si les fards sont très poudreux. Cette teinte là que je vais mettre en dessous de mon sourcil pour matifier tout ça. Et je vais prendre celui-là et je vais le mettre au coin externe de mon œil et je vais l'estomper vers l'intérieur de mon œil. Les fards sont bien pigmentés, j'aime beaucoup. Le rose là et je vais le dégrader à l'extérieur de mon œil. Ça sera la teinte de transition. Je vais reprendre le violet que j'avais pris au début et je vais juste le mettre à l'extérieur de mon œil. Voilà, j'estompe. Et j'aime bien, les poudres ne sont pas poudreuses, genre j'ai pas de chute. Donc c'est bien, c'est que je vais pouvoir enlever ce que j'ai mis en dessous pour m'attaquer en dessous de l'œil. Je vais reprendre le même pinceau où j'ai mis mon violet foncé et je vais en mettre juste là. Et je vais prendre ces paillettes là avec le doigt et je vais l'appliquer là sur tout. Je sais pas si vous allez voir mais c'est super beau. Elle est parfumée. Elles sont bonnes hein. Je vais reprendre le violet foncé et je vais juste estomper. Voilà. C'est fini. Quoique je vais quand même mettre les autres paillettes. Cela. Ça fera un mélange. Au mascara. J'espère que ça va me faire de beaux. J'espère que je ne serai pas déçue. Il allonge super bien par contre. Mais ça fait des cils vraiment très fins. Bon, je vais passer aux lèvres et après je remettrai une deuxième couche. Et le rouge à lèvres. Le crayon c'est bien, il glisse facilement.
Par contre le mascara j'aime pas du tout, j'ai l'impression de pas avoir de cils. Je vais remettre une deuxième couche et si j'aime pas je mettrai un autre mascara. Non j'aime pas du tout. Et j'ai l'impression que j'ai pas de cils. Ouais, je vais en mettre un autre. Voilà. Ok. Voilà, j'ai fini de me maquiller. J'espère que ce petit maquillage vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à mes autres réseaux sociaux. Et je vous dis à dimanche prochain ou à dimanche d'après. Je ne sais pas quand, mais on se revoit bientôt. Bisous.